Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater aujourd'hui, donc pour cette fin de semaine, une belle séance bien haussière puisqu'après une ouverture pourtant baissière, eh bien le CAC 40 clôture à 4190,68 en gagnant donc 1,77% sur cette séance et presque 73 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc une belle séance haussière, bien aidée ici par les chiffres du chômage américain, qui sont ressortis bien meilleurs qu'attendus, donc et qui ont boosté, je dirais, cette séance, même si on a reperdu une partie du gain réalisé depuis. Malgré tout, donc depuis le Brexit, qui a maintenant 2 semaines, eh bien, nous pouvons constater que les cours résistent ici, sur cette zone des 4109. Rappelez-vous, je vous avais donné un objectif de 4110 en cas de Brexit. Et bien, c'est vraiment sur cette zone de support que les cours viennent chercher ici je dirais un petit élan haussier. Alors, par rapport à cette dynamique, on peut commencer à tracer des choses avec notamment une zone de support que l'on commence à définir un petit peu de cette manière. Ce n'est qu'indicatif, on n'a vraiment que 2 points significatifs. Il faudra voir dans les prochains jours si cette configuration tient au-delà de cette zone oblique. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours une configuration relativement identique avec ici un RSI et un stochastique qui reste neutre, idem pour le MACD qui oscille ici autour de leur zone d'équilibre. Du point de vue des volumes, on est inférieur à la moyenne, donc on est vraiment ici dans une phase d'attente, je vais y revenir, et tout cela s'inscrit dans un contexte moyennement volatile. Donc rien de bien transcendant sur les indicateurs. Alors depuis le Brexit, on a défini un point bas, un point haut, et on oscille depuis entre les deux. Et bien, par rapport aux prochains jours, c'est un petit peu ces deux zones qu'il va falloir surveiller, car là, on a l'impression qu'on est un petit peu dans une zone d'incertitude, et ça va être la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones qui va nous donner une information sur un éventuel biais directionnel qui se mettrait en place. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés, voilà, où nous pouvons constater que suite à la phase de baisse ici que le CAC 40 a connu entre fin novembre 2015 et début 2016, nous avons eu ici un rebond technique que nous connaissons donc depuis le début de l'année, mais qui s'apparente plus ici à une poursuite du mouvement baissier qu'à un réel rebond. Toutefois, pour valider la poursuite baissière, il faudrait casser ici ce point bas, le point bas ici des 3893 points. Tant que l'on reste en dessous, on est possiblement, je dirais, sur une zone ici de stabilisation. Et le fait que par rapport à la phase d'accélération que nous avons eu sur le Brexit et le rebond par derrière, on voit que malgré un fond de tendance qui est baissier, lorsqu'il y a des éléments qui pourraient nous permettre de confirmer cette phase de baisse, on a des rebonds et que donc quelque part, finalement, ça sera peut-être compliqué de descendre sous cette zone. Toutefois, d'un point de vue moyen terme, on reste sous surveillance ici de ces niveaux à 3893, puisque c'est une cassure de ce niveau qui validerait la poursuite de la dynamique baissière moyen terme. Un rebond technique au-delà des 4600 points, retracement ici des Fibonacci à 61,8% de la précédente dynamique baissière et zone ici précédemment résistant, enfin support puis résistance qui a été résistance ici sur cette phase, donc résistance majeure. Une rupture de cette zone, seule une rupture de cette zone d'un point de vue moyen terme pourrait commencer à impliquer un retournement. Et encore, il ne faudrait pas que l'on repasse ici sous ce point bas. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Du point de vue de la configuration technique, on est là aussi sur une phase de neutralisation. On voit ici sur le RSI et sur le stochastique, qui est en train d'annuler ici sa dynamique baissière. On est neutre ici sur le MACD, les volumes reviennent à la normale cette semaine, et ainsi que la volatilité. Donc phase d'attente, et donc maintenant nous allons revenir sur l'UT Daily pour voir un petit peu comment jouer ces niveaux dans les prochains jours. Donc on le voit, on a eu le shot du Brexit, on est venu tester un point bas, qui reste donc au-delà des 3889 points que je vous ai donné tout à l'heure pour le moyen terme. D'ailleurs, on peut le voir ici, voilà, sur ce graphe, il s'agit du point bas ici du 11 février. Donc on est resté au-dessus, malgré donc une très mauvaise nouvelle. On a rebondi, on est venu marquer ici donc un point haut, un point bas, et ensuite on se stabilise dans cette zone. On avait des gaps ici baissiers qui étaient intervenus, et ces gaps, ils ont été, un a été comblé immédiatement, le deuxième, on est toujours en attente, on aurait pu commencer aujourd'hui, mais ça ne s'est pas fait. Donc on a une zone d'attente ici entre 3956 et 4289 points. Tant que nous serons dans ces niveaux, il ne sera pas possible de définir
une éventuelle poursuite directionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait que l'on ne redescende pas aussitôt après une telle nouvelle, à savoir le Brexit ici et donc les résultats du référendum, montre que on a quand même ici épuisé une grosse force baissière. Le fait que l'on ne rebondisse pas plus haut montre qu'il y a quand même des convictions qui vont à l'encontre, je dirais, d'une poursuite du mouvement haussier et qui exercent une pression baissière sur l'indice. Donc, zone d'attente ici entre 3956 et 4289 points. Dans l'éventualité d'une cassure ici haussière, on pourrait viser un retour par exemple sur la zone ici des 4458 points. Nous avons une oblique baissière ici qui se définit par 3 points de contact. Elle définit bien la dynamique actuelle, hein, un peu court moyen terme. C'est sur une rupture éventuelle de cette zone de résistance qu'on aura un signal de retournement. Par contre, à la baisse, si les cours venaient à casser ici la zone des 3956 points, on a un dernier rempart, si j'ose dire, c'est le support que je vous ai donné tout à l'heure sur la vue hebdo, 3889. Sous ce niveau des 3889, on aurait vraiment ici d'un point de vue hebdo, dynamique, rebond technique et poursuite du mouvement. Donc là, on validerait à plein la dynamique moyen terme baissière et on pourrait s'attendre à de nouvelles accélérations donc sous ces niveaux des 3900 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques. Donc lundi à surveiller éventuellement donc la zone 4288 4200, tout simplement parce que on est ici sur une dynamique qui devient haussière. On a eu un avalement haussier sur la précédente bougie aujourd'hui. On avait un harami de retournement hier. Donc ces deux signaux montrent qu'on peut avoir ici un retournement et un pattern qui nous donnerait une phase de retournement de la dynamique très court terme. Le premier signal sera un comblement éventuel de ce gap que nous avions eu dans la semaine. Deuxième signal, une rupture haussière des 4288 points. Et tant que l'on n'aura pas comblé ici ce gros gap baissier, eh bien on ne pourra pas parler je dirais de retour à la hausse en ce qui concerne cet indice. Sur un retournement, ici, rien ne serait fait. Comme je vous l'ai dit ici pour la tendance moyen terme, c'est vraiment sur une rupture de ce niveau qu'il faudrait parier pour avoir un réel retournement de la tendance. Donc on le voit, on a du chemin avant que ça arrive et il va falloir surveiller un petit peu tous ces niveaux, et naturellement à la baisse, hein, donc je l'ai dit, 3956 et 3889 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui nous avons eu un fixing, c'est Soser, ou Super Soser devrais-je l'appeler, qui a gagné à ce fixing, donc bravo à toi. En ce qui me concerne, donc je vais m'absenter quelques temps, donc il n'y aura pas d'analyse technique la semaine prochaine, histoire de prendre quelques vacances, et je vous reviens très bientôt pour donc de prochaines analyses techniques sur le CAC 40. Voilà. Donc en attendant, soyez bien prudents sur les marchés, hein. Les mois de juillet et même les mois d'août sont souvent assez volatiles ces dernières années. Voilà, bah écoutez, merci à toutes et à tous en tout cas pour toutes vos remarques, pour votre participation sur le site boursicoté.com, et on se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles analyses techniques. À très bientôt.